Voilà, donc le calcul est fini et on a une petite preview. Alors, une chose, vous voyez que la courbe est très statique, il n'y a aucun mouvement parce que le déplacement n'est pas animé. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est animer le déplacement de manière à obtenir un effet de bouillonnement un petit peu de nos lettres. Donc facile, on va sur Cellular Displacement, on va aller sur Texture Locator et on va animer la position par exemple sur les Z, ça va aller vers nous. Hein. Donc pareil, on vient ici sur 0, on clique sur le petit onglet ici pour créer une clé. Et puis on laisse à 0, et puis on va aller sur 70, même un peu plus, parce qu'une fois que les... je vais aller jusqu'à 100, parce qu'une fois que la courbe est immobile, j'aimerais que le bouillonnement se poursuive, même un peu moins fort, mais j'aimerais bien que ça se poursuive. Donc ici, je vais aller peut-être mettre un point 5. Je veux pas que ça bouillonne trop vite, ça va faire du flickering, c'est-à-dire des effets un peu de brillance anarchique, comme si on avait du bruit euh, en réflexion. La réflexion va déjà être un peu difficile, donc effectivement, plus on va avoir de mouvements et plus on va avoir de petits papillonnements, de petits éclats blancs qui vont être très désagréables. Donc ici c'est bien. Et si on va éditer Graph Editor, un bouton de droite sur le canal qui nous intéresse, Graph Editor, on a déjà une courbe qui va aller ici vers l'adoucissement. Par contre là, j'aimerais que ça parte assez vite, donc je vais redresser un peu cette courbe. Et comme ça, c'est pas mal. Voilà. Libre à vous de refaire une preview si vous le désirez. Hein, je vous laisse faire. Et puis éventuellement on se retrouve dans un petit moment. Donc pareil, option, render animation. Mettez votre render time, on va le laisser pareil. On peut même descendre un tout petit peu. J'étais à 10, c'est un peu beaucoup. Je vais me mettre à 6, tiens. Et puis la dernière, je vais mettre à 100. Ça ira plus vite. Hop. On va sauver ça en tant que QuickTime encore. Preview 2. Et on y va. Voilà, le déplacement est pas trop rapide. Ah, on a un petit bug, on dirait. Hmm. Bon, ça arrive des fois. Hein. On a des bugs comme ça où tout d'un coup ça saute. Mais ça permet au début en tout cas de voir que la vitesse est bonne là. Moi ça me va. Ok, maintenant on va passer à la deuxième partie, qui est une petite formalité. On va placer ça dans le décor qui existe, donc Room, je vais l'activer. Et nous allons animer la caméra, pardon, la lumière. La caméra, vous pouvez l'animer aussi hein, si vous le voulez, mais on va animer cette lumière là. Donc je veux pas une lumière directionnelle en fait. Donc bouton de droite, on va aller sur Change Type et on va prendre un Spotlight. Spotlight, on va revenir à 0 ici. Mettez-vous sur l'onglet Animate ou Setup. Voilà, donc on va partir par là, c'est bien. Un petit peu remonter. On va aller en mode Advanced OpenGL et vous voyez que là on voit l'effet de la lumière sur le mur. Donc ça va nous permettre de mieux guider notre lumière. Ça c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez, mais ici on a le début des lettres. Donc on va mettre une clé sur Transform, position et rotation. D'accord? Je pense que rotation, de toute façon, ça va être surtout l'axe des Y. Je pense pas que j'ai besoin sur les X. Et puis position, parce que je vais bouger un petit peu ma... Alors là, on va arriver sur 100, parce qu'on a fait l'animation sur une centaine d'images. Je vais venir là, et je vais inverser la lumière. Voilà, on part du début. Regardez sur Play. On va sûrement pouvoir faire mieux que ça.
Voilà, là c'est un peu plus régulier. Ok. Pour ce qui est de la lumière, si vous désirez garder une ombre dure, vous laissez le radius sur ce qu'il est. Cone, je vais le mettre à 50. Soft Edge peut-être moins, à 35, tiens. On peut vérifier ce que ça donne sur Preview Render. Alors ça c'est un petit truc qui est intéressant aussi. Quand vous avez un outil qui est sélectionné, là en l'occurrence c'est l'outil Y pour déplacer notre lumière, et bien vous voyez la poignée apparaître ici, ce qui est un peu embêtant. Je vous rappelle que j'avais éteint la globale illumination. Alors on peut soit la rallumer, mais ce que je trouverais plus intéressant, c'est de s'en passer complètement. En utilisant ici Ambient Intensity, je vais le mettre à 0,5, c'est pas mal. On va placer une autre lumière en dessus pour les lettres, ça c'est bien. Ambient Color, on peut le changer ici si vous voulez donner une couleur générale, vous voyez, un peu différente. Un verdâtre, c'est pas mal. Ça fait un côté un peu malsain, c'est très bien. Et puis pour les taches de sang sur le sol, ce que j'ai fait c'est assez simple, j'ai fait une image en noir et blanc pour la tache. Ok, la projection je l'ai mis en mode planaire sur l'axe des Y. J'ai fait pareil pour la tache sur le mur. Je vous montre juste ici un petit peu. Noise, j'ai fait un bruit fractal avec deux couleurs, une un peu plus rose, une un peu plus rouge. Et j'ai utilisé l'image en noir et blanc comme group mask. Ça veut dire que cette image ne laisse voir le sang que à l'endroit où il y a le masque. Et puis on a une modulation de couleurs, étant donné qu'on a sur le noise deux couleurs différentes. Je l'ai mis en mode multiply. Si vous le mettez en mode normal, c'est un peu clair. Je voulais quelque chose d'assez foncé, comme du vieux sang, qui aurait séché. En même temps, j'ai placé ce matériel à l'intérieur du dossier avec zéro réflexion. Parce que je voulais pas avoir de réflexion, comme j'ai envie que ce soit du vieux sang. Donc j'ai mis, si vous voulez du sang frais, au contraire, vous allez augmenter la réflexion. Et reflection amount, on pourrait très bien mettre 30 et puis 100 pour l'autre, vous voyez. Et puis d'un coup, la tache de sang devient plus réflective que ce qui est autour. Puis bien sûr, après, vous jouez avec la roughness pour que ça soit relativement lisse. Donc style 5% de roughness. Et là, vous avez quelque chose de très très net. Ok, à vous de voir. Moi, j'ai préféré ne pas avoir de réflexion pour faire du vieux sang. Voilà, c'est à peu près tout. Donc maintenant, notre courbe, si j'avance un petit peu dans ma scène, on va attendre que ça refresh. Voilà, ma courbe apparaît. Vous voyez qu'elle est très sombre, parce qu'effectivement, on a besoin d'une lumière spécifique pour notre courbe. Donc, on va placer cette lumière en dessus. Je vais prendre une Area Light. C'est toujours plus rapide de faire ça que d'utiliser de la Global Illumination, et puis surtout beaucoup plus stable en termes d'éclairage. Light, Area Light. Ok, on va l'élargir pour que ça tienne à peu près sur la largeur du mot. Pas trop épais. Vous montez en dessus de notre horrific. Voilà, on garde CTRL appuyé pour contraindre les rotations à 45 degrés, donc deux tours, on est à 90. Et puis on peut plus ou moins le monter, on va regarder l'effet. Alors on peut le laisser en éclairage, le problème c'est que j'ai pas envie que cette lumière affecte le sol. Donc on va créer un groupe avec Area Light et courbe. On vient là, on fait New Group, et on appelle ça Light Curve Include, Incl. Ok, parfait. Maintenant, si je cherchais mon Area Light ici, on va fermer un peu l'onglet Transform pour avoir plus de place. J'ouvre. Control Light Linking Item Group, un Light Curve, et puis au lieu d'exclude, on fait include. Ça veut dire que ma lumière ne s'appliquera que sur mon logo. On va faire de nouveau un petit rendu. C'est une manière sélective d'assigner une lumière à un objet précis et pas sur le reste de la scène.
Voilà, donc là ma lumière effectivement n'affecte que mon logo. Et puis si vous voulez enlever Simple Shading, ça prendra un peu plus de temps à calculer et vous voyez que c'est un peu plus noisy, il y a plus de grains. Donc ça va vous obliger à augmenter les samples. Je vais mettre 512 par exemple. Hein, quand vous enlevez Simple Shading, augmentez toujours les sampling ici, ça va vous permettre d'avoir une lumière un peu plus régulière et mieux répartie. Et effectivement l'effet entier de votre rectangle, ici qui sera pris en cause, au lieu d'avoir juste un hotspot, une source de lumière un peu chaude au centre et puis pratiquement plus rien sur les côtés. Là, ça agit vraiment comme un panneau lumineux. Et on peut faire visible to reflection rays également, ce qui va nous permettre d'avoir la réflexion sur le dessus de nos lettres. Malheureusement, vous voyez le problème, même si la lumière est exclue du sol, elle apparaît tout de même en réflexion. Et ça, c'est un problème que j'ai déjà rencontré, qui m'embête beaucoup. Donc, il y a un truc assez simple, hein. Nous allons monter la lumière. On dirait qu'elle est partie, là. Presque. Alors maintenant, bien sûr, si vous montez trop, vous allez perdre un petit peu d'effet sur les lettres, mais comme la lumière n'affecte rien d'autre que les lettres, on pourra pousser un peu la luminosité. Ça n'est pas un souci. Voilà, c'est un petit peu long le refresh avec les courbes, hein, c'est toujours le problème. J'ai l'impression que ces courbes prennent beaucoup de ressources. Ok, on va remonter carrément plus haut. Et là, ça va être bon. Ce qu'il est possible de faire, ça sera d'avoir une flaque de sang un peu plus large, carrément très brillante. On pourrait même la sculpter et avoir les LED qui sortent de cette flaque de sang. Ça serait même plus intéressant comme tuto. Je vais juste voir si je reviens avec ma lumière juste en dessus, si ça ne devrait pas influencer en fait l'orientation sur la réflexion. Il n'y a que la position. Ah ouais, pratiquement bon là. On a un tout petit peu ici qui reste sur le côté. On va la remonter un poil pour débarrasser complètement ces réflexions qui sont au bord là, et c'est bon. Donc ça c'est réglé. Sampling, si vous n'avez pas de bruit trop anarchique, on peut le laisser où c'est. S'il y a beaucoup de petites choses comme ça qui se produisent, il y aura un petit truc qu'on emploiera, je vous montrerai tout à l'heure. Ici certainement on peut augmenter la luminosité. On va la mettre au double puisque je me suis éloigné davantage. Même si les ordinateurs deviennent rapides, c'est toujours trop lent. Ok, et puis une petite chose qu'on peut faire si vous venez ici sur votre option de lumière, Light, on va sélectionner le Light Material et on va changer légèrement la couleur pour arriver sur un effet un peu verdâtre. Ça va donner quelque chose d'un peu plus malsain. Ok, je pense qu'on pourrait même pousser un tout petit peu plus la luminosité. Area Light, on est à 6, essayons à 10 carrément, pour voir. Inverse Distance Squared, actually, en fait, donne une lumière très puissante de près, mais qui va assez vite s'éteindre. On peut modifier ça en venant sur Inverse Distance, où la lumière va être plus brillante. Ou on peut également venir sur None et créer un dégradé pour limiter la luminosité dans le temps. C'est faire un fall-off en fait adapté sur mesure. Voilà, c'est pas mal. Okay, disons qu'on est très heureux avec ça. Je vous laisse un petit peu modifier encore cette scène. Vous avez compris la base. Le spotlight est un peu faible aussi. On va augmenter la luminosité peut-être à 6. Voilà, c'est déjà plus visible. Et puis, si vraiment vous désirez accélérer le calcul sur les Area Light, vous pouvez également éteindre les ombres. Étant donné que le seul objet qui est affecté, c'est notre lumière, ça ne devrait pas poser de souci, en tout cas au niveau du décor. Vous voyez, on est un peu plus lumineux du coup sur l'ensemble de l'objet. À ce moment-là, il faut descendre un tout petit peu la luminosité de nouveau.
mais ça calculera quand même plus vite. Je peux revenir à 8 ou à 6. Vous voyez, c'est un peu plus brillant également parce que du coup, les faces internes de l'objet ne cachent plus la lumière et on touche beaucoup plus de replis, de détails que si j'avais les ombres qui masqueraient les parties qui sont sous les ombres. Ensuite, juste une petite chose encore, pour ce qui est de notre courbe. Ok, moi j'ai pas du tout mis de réflexion, mais vous pouvez jouer avec le Fresnel, par exemple à 60, pour avoir plus de brillance sur les côtés, mais attention, vous voyez qu'on va avoir également du bruit à cause du déplacement, des petites fréquences comme ça qui nécessiteront un peu plus de temps à se nettoyer correctement, à devenir lisse. Donc ouais, réflexion, donc Fresnel, en même temps que le Fresnel, je l'ai mis à 60%. Specular Amount, attention que ce soit pas trop fort, si vous êtes à 10 ou à 20, vous voyez on a des surfaces extrêmement brûlées, donc plutôt 1%, puisqu'on a de la réflexion aussi qui compense, et puis Conserve Energy fait toute la différence. Ok, Conserve Energy, ça va essayer de garder un rapport physiquement correct entre les réflexions, la brillance et puis le diffuse amount, la quantité de lumière renvoyée par la surface. Donc activez-le, c'est toujours mieux pour avoir une surface plus réaliste. Et puis j'aimerais qu'on se penche sur un tout petit problème, enfin qui peut être assez embêtant quand même. À partir du moment où on va sortir toutes sortes de... Je vais cacher ça pour le moment. On va créer toutes sortes d'outputs. Donc, pour faire un peu de comp, les outputs que j'aimerais utiliser, c'est bon, Final Color, bien sûr, alpha. Mais alpha, l'alpha de base ici va être tout blanc parce que vous voyez qu'il n'y a aucune transparence. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un alpha uniquement pour les lettres. Parce que j'aimerais pouvoir faire de la post-prod que sur les lettres et pas sur le reste. Donc, l'idée, c'est de dupliquer alpha output. Ok, on fait duplicate et on vient le glisser dans le dossier curve. Celui-là, ignorez-le, je suis allé un peu plus vite en besogne, j'en ai créé un autre. Donc le dossier qu'on a, qui est en fait un matériel, curve, il est juste ici. On va rallumer Preview Render. Après, on va voir en détail tous les outputs, mais celui-là est important. C'est un petit problème dans lequel je pense que on peut considérer ça comme un bug ou une mauvaise fonctionnalité. Ou alors j'ai rien compris, ça peut arriver. Donc ici, vous avez, sous Effet, vous avez la possibilité d'explorer chaque sortie. Si je prends mon premier alpha, l'alpha qui est ici, le tout premier qui est en haut de la liste, donc il est blanc. Comme je vous avais dit, il n'y a aucune transparence, donc il n'y a pas de blanc et de noir, il n'y a que du blanc. Donc celui-là, on l'ignore. Juste à côté, on a l'output 3 qui est celui-ci. Et là, donc, on a notre alpha qui fonctionne étonnamment. Ok, bah, j'avais un problème avant où ça ne fonctionnait pas. Et donc, j'avais dû créer un item mask pour que ça fonctionne. Mais maintenant, bien sûr, attendez, sens de la contradiction. Je vais quand même faire un reset render. Ok, bon, bah, ça ne marchait pas. Si vous avez un problème similaire au mien, jusqu'à ce que je referme et que je rouvre ma scène, ça ne fonctionnait pas. Sachez que à ce moment-là, vous pouvez créer un item mask, mais bon, là, en l'occurrence, on va le détruire, ce qui sert à rien du tout. Donc, je reviens sur l'idée de base. Je vérifie quand même. Ouais, bah, c'est bon. Donc, on a notre alpha dans le dossier curve. Et sachez qu'il y a pas mal de petits bugs, je suis rentré dans pas mal de problèmes en faisant le tutoriel, donc ça c'était l'un d'eux. C'est-à-dire que dans le dossier de matériel, l'alpha n'avait aucune influence. J'avais un alpha qui était tout noir. Donc ça ne marchait pas. Et j'ai dû créer un item mask en venant sur ma courbe, bouton de droite, Create Item Mask. Donc à ce moment-là, j'avais deux références, une pour la matière, une pour le masque de matériel. J'ai placé l'Item Mask en dessous et j'ai fait mon alpha à l'intérieur de l'Item Mask et ça fonctionnait. Curieusement, ça fonctionne ici, je vais pas me plaindre. Mais sachez que si vous avez ce problème-là, essayez plutôt avec un Item Mask pour voir. Il y a de gros problèmes de refresh avec toutes les scènes qui intègre une courbe, enfin un curve render, là, j'ai eu vraiment pas mal de soucis. Donc il y a un vrai petit problème là-dessus. Bien, maintenant ceci étant dit, les sorties, alpha on l'a vu. Moi plutôt que de venir ici puis de créer un nouvel output, j'aime bien dupliquer un output qui existe. D'accord. Et puis je change simplement l'effet. Là on a un final color. Je vais avoir besoin de depth. Et ici je vais venir
explorer mon depth. Voilà. Par défaut, ici, on a un depth qui devrait être sorti en point exer, en point flottant, ce qui permet de, avec par exemple des courbes de niveau, de venir rechercher la profondeur idéale, celle qu'on veut, dans notre Z-buffer. Là, en l'occurrence, j'ai pas envie de faire ça. Je veux sortir tout en 16 bits sans me prendre la tête. Donc, on va utiliser tout en bas du Z-buffer ici, dans les options, vous avez Remap Pixel Value. À partir du moment où vous cliquez là-dessus, ça fait apparaître le petit slider qui est en dessous avec Maximum Depth. Et là, sur Maximum Depth, je peux spécifier la profondeur maximum de ma scène. Bon, là, ça va bien en fait. En dessous de 10 mètres, ça va. Hein. On a bon contraste et on arrive avec des tonalités de gris différentes jusqu'au bout de la scène, donc tout est bien représenté. Ensuite, ça, on va le dupliquer. Et puis, à la place de depth, on va ajouter un ambient occlusion. Ça, c'est vraiment un truc que j'utilise tout le temps. L'ambient occlusion, on va aller augmenter le nombre de rays. Ici, on a 64. Alors, regardez, plutôt que de calculer, vous pouvez faire étoile 2. Ça fait x2 et vous avez votre résultat. Occlusion range 1 mètre. On va regarder. Je vais aller chercher l'ambient occlusion. Donc l'occlusion range, c'est la profondeur de l'occlusion, c'est-à-dire à partir de quelle distance les géométries se détectent et créent une ombre douce du type de celle que vous voyez. Bon, j'ai trouvé qu'un mètre ça allait bien, mais vous pouvez très bien les réduire. Si je mets 0.2 par exemple, pour être un peu drastique, vous voyez qu'on a une occlusion qui est beaucoup plus courte. D'accord? Donc on ne voit pas l'effet des lettres sur le mur, mais on a vraiment juste la bordure du mur, les séparations des catelles par terre, des carreaux, et puis juste l'ombre de contact de notre logo. Bon, je vais le remettre à 1 mètre, ça allait bien. Donc on duplique, ambient occlusion, bouton de droite toujours. Pour la post-prod que j'aimerais vous montrer, on n'a pas besoin de grand chose. J'ai besoin, on va sur géométrie, Shading Normals, ça on va en avoir besoin. Le Shading Normal va permettre d'apporter des modifications à l'éclairage. C'est-à-dire que je me suis pas trop creusé la tête pour soigner cet éclairage. Je voulais pas me compliquer la vie à mettre des lumières dans tous les sens. Je vais le faire dans After Effects directement grâce au Normal. Donc il y a plein de gens qui savent à quoi ça sert, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le montrer assez brièvement. Ça vous donnera un petit aperçu. Donc on a Final Color Output, Depth Output, Ambient Occlusion Output, Shading Normal. Si vous le désirez, vous pouvez enlever le Clamp Color sur le Final Color Output. Ça permet de ne pas avoir des couleurs qui soient fixées entre 0 et 255 pour les valeurs de couleurs. Enlevez-le si vous voulez avoir un peu plus d'options. De toute façon, vous verrez, on a une petite surprise à la fin du calcul. Ça va être relativement sombre et on va devoir rééclairer tout ça, mais vous verrez la valeur du 16 bits sur ce genre de choses. 16 ou 32 bits hein, pour faire de la retouche, c'est vraiment très très bien. Toutes ces images, pour les sauver, vous pouvez directement cliquer sur chaque option si vous avez un petit browse. Okay. Et vous allez créer un dossier, moi je l'ai déjà fait, un dossier anime. Dans ce dossier anime, je vais aller sauver tout, sauf l'alpha, en PNG 16 bits. Je vous disais que le 16 bits permet de pas mal travailler la luminosité, les couleurs, etc. sans avoir de perte de qualité. Donc on va tout mettre en 16 bits. Donc on tape Tentacurve par exemple avec un underscore. Vous voyez, ça suffit. Et automatiquement Modo va ajouter l'extension qui correspond à la sortie. Vous pouvez renommer éventuellement si vous le désirez l'alpha numéro 3, faites rename, et vous l'appelez alpha curve par exemple. Comme ça vous le retrouvez facilement. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc l'alpha, moi je l'ai sauvé en target, en TGA. J'ai pas besoin d'avoir du tout de transparence. C'est juste une image en noir et blanc. Vous allez reporter en fait le même lien sur chaque shader, hein, le même chemin d'accès au dossier. Quand vous êtes prêt, vous faites render. Ah, petite chose, peut-être quand même, les settings, j'ai laissé très très bas pour ce qui est du framing, j'ai gardé 720 par 480, je vais aller assez vite, et puis 64 samples par pixel, ça ira très bien, j'ai gardé l'anti-aliasing Gaussian par défaut, donc on garde tout ça comme ça. Donc tout ce que vous avez à faire c'est render,
Render animation. Première image 0, dernière image 100, image séquence. Il va nous proposer d'utiliser ce qu'on a déjà défini, on dit oui, et on laisse calculer. Voilà. Il faut quand même jeter un petit coup d'œil pour voir si le grain est suffisant. J'aurais dû peut-être faire un calcul intermédiaire pour être bien sûr. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser tourner et on regardera le résultat tout à l'heure et la post-prod.